Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et noir et trouver ma cheminée dans le blanc des toits pour migrer. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Clé de 12 et tournevis et clé anglaise. Voilà, ça y est! J'ai enfin réussi à mettre au point la Santacom. C'est bien la trouvaille la plus géniale depuis l'invention de la poudre d'escampette. Ça sert à quoi? C'est une télécommande universelle qui est capable d'agir à distance sur n'importe quel objet électrique et très simple à utiliser. Démonstration. Ça marche! Oups, excuse-moi, je suis vraiment navrée, Balbo. Lorraine, Gilfy, Folky, réunion immédiate dans mon bureau. Ah, c'est encore mis en rouge. C'est très joli, c'est très mode. Une lettre est arrivée ce matin. Elle a été écrite par des enfants qui nous demandent un cadeau assez original. Mais je suis certain que ça va vous plaire. Regardez un peu. Voici la photo des enfants. Ils ont écrit leur nom. Ils s'appellent Torg et Zilka. Drôle de nom. Ils sont frères et sœurs. Ils habitent le Skoriland. Le Scory quoi? C'est une île volcanique presque déserte sur laquelle il n'y a même pas de lutin. Les pauvres. Oui, c'est bien triste, tu as raison, Folky. Mais ils ont appris que le Père Noël travaillait avec des lutins. Ouais, ça c'est nous. Les meilleurs du monde, à mon avis. Et c'est pour ça qu'ils nous demandent pour Noël un cadeau original. Un cadeau qui leur fera découvrir le monde secret des lutins. Magnifique! Oh oui, Brillante oui, idée. oui. On va enfin parler de nous. On pourrait fabriquer des poupées lutins. Super Gilfy et super Folky. Sur leur scooter des neiges ultra polaire. Par le grand blanc, il ne s'agit pas de vous faire de la publicité. Il ne faudrait pas oublier que le cadeau est pour les enfants et pas pour vous. Vous devez donc trouver ce qui devrait faire le plus plaisir aux enfants. Père Noël, vous pouvez nous raconter l'histoire des lutins? Oh, s'il vous plaît. Mais voyons, je vous l'ai déjà raconté 1000 fois cette histoire. Oh, Père Noël, s'il vous plaît, racontez-nous. Allez, Père Noël, racontez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sans savoir, puisque c'est là que vous êtes venu au monde, que les lutins vivent dans la forêt. Leurs maisons sont de grandes bulles toutes en cristal, dans lesquelles la température est toujours agréable. L'école est une bulle, beaucoup plus grande que les autres. Dans la classe, chaque lutin travaille devant un écran sur lequel il peut voir toute la connaissance du monde. Comme ils sont intelligents et qu'ils travaillent bien en classe, on les appelle les lutins inventeurs. Par la suite, ils peuvent même acquérir des pouvoirs magiques, comme Torren et Folky. Mais les lutins ont aussi des cousins éloignés qui sont beaucoup moins sympathiques. Ce sont les trolls ravageurs. Sous leur bonnet, ils cachent une longue natte qui se termine par une bille très dangereuse. Quand ils la font tournoyer au-dessus de leur tête, elle fracasse tout sur son passage. Heureusement, les lutins ont plus d'un tour dans leur sac et ils gagnent souvent à ce petit jeu-là. Mais toujours les trolls reviennent, et nul ne sait de quelle façon les combattre. Et voilà pourquoi vous êtes des lutins inventeurs, alors que non loin d'ici, Géniard, notre charmant petit voisin, appartient à la famille des trolls ravageurs. Charmant, lui. Allô, Géniard, il faut utiliser leur machine magique. C'est l'occasion d'expérimenter notre canon antimatière. Est-ce que tout est prêt? Fin prêt. Je prépare la cible. Voilà. Leur antenne satellite est dans la ligne de mire. Parfait. Attends mon signal.
Les calculs sont terminés, Père Noël. Oh, voilà une bonne nouvelle. Et à quoi ressemble au juste le cadeau une fois terminé? C'est très simple. Il s'agira d'un livre électronique entièrement animé. Le premier chapitre sera consacré au lutin inventeur et le second au troll ravageur. Il suffira d'ouvrir le livre à n'importe quelle page pour voir les personnages s'animer comme s'ils étaient réels. Splendide! Il ne reste plus qu'à le faire fabriquer par la machine magique. Est-ce que ça sera long? Ça oui, Père Noël. Je pense que la machine devra calculer toute la nuit. Eh bien, j'ai hâte de voir le résultat. Maintenant. Ça y est, Père Noël. Le cadeau est prêt. Ah, voyons ça. Par ma barbe, c'est vraiment ce que j'appelle du beau travail. Je vais l'ouvrir au hasard et on verra bien ce qui va se passer. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des trolls ravageurs. Mais enfin, voyons, que se passe-t-il? Balbo, secteur 3 en urgence. Alerte, Par ici, vite. Fais vite, Folky! Actionne les fermetures de sécurité immédiatement! Heureusement que j'ai conservé la Santacom. Trompette de bois, j'étais moins une. Bravo, Balbo. Folky, quelle est au juste la situation? De ce côté-là, rien à craindre. La porte est blindée et toutes les vitres sont incassables, Père Noël. Donc, ils ne peuvent pas sortir de là? Non, mais ils vont saccager l'atelier. On risque de perdre tous les cadeaux des enfants. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer avec ce cadeau? Je ne comprends pas. Je me suis peut-être trompée dans mes calculs. Ou alors c'est la machine qui a fonctionné de travers. Je n'en sais rien. Ce serait grave. Peut-on voir le tableau de contrôle de l'atelier? Pas de problème. Tout est prévu. Regardez le tableau de contrôle. Tous les voyants s'allument. Entrepôt de jouets, four à gâteaux, fontaine de limonade mis hors service. Lutin, notre travail et toute notre organisation sont en péril. Si nous ne réagissons pas, il n'y aura plus jamais aucune nuit de Noël. Olaf, le grand historien du monde des lutins, est la seule personne qui peut nous dire comment lutter contre les trolls ravageurs. Excellente idée. Je vais aller le voir en personne. Qu'on prépare immédiatement le traîneau. Nous décollons tout de suite. Alors, c'est bien compris, Gilfy. Tu gardes la maison avec Balbo et en cas d'urgence, tu nous contactes sur le téléphone portable. Bien compris. Voilà la cabane d'Olaf. Tu parles d'une cabane. Un palais, tu veux dire. Rodolphe, essayons de nous poser. Je ne demande pas mieux, mais je ne vois pas où. Oh,
Ah, ben comme ça, c'est nettement plus facile. Regardez, des elfes de la forêt. Bien sûr, Olaf commande à tous les elfes d'en haut, c'est-à-dire, pour être plus clair, à ceux qui ne vivent pas sous terre. Les trolls ravageurs sont indestructibles. C'est une mauvaise affaire, la situation est grave. Ah oui, pas de doute. Ils vont détruire votre usine et vous ne pourrez plus travailler. Ça veut dire que des millions d'enfants vont être malheureux. Olaf, il n'y a donc vraiment aucune solution pour les vaincre? Oh! Il y a peut-être un moyen de les battre. La légende prétend qu'il faut détruire les billes des trolls. Oui, mais comment? Ah, c'est ce que la légende ne dit pas. En réalité, le secret des billes est jalousement gardé par les trolls. Seul un troll ravageur lui-même serait capable de vous renseigner. Par ma barbe, j'y suis. Je crois que j'ai une idée. Nous rentrons immédiatement. Déjà? Au revoir, Olaf, et merci. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir rendre service au Père Noël. Au revoir et merci. On arrive, Père Noël. Bien, préparez-vous à atterrir sur la maison du Père Fouettard. Quoi? Allons-y. Vous avez entendu ce qu'a dit Olaf. Seuls les trolls ravageurs possèdent le secret de la bille. Et Géniard en est un. Ça y est, je comprends, Père Noël. Il faut aller voir sous son bonnet. Et découvrir ce secret, c'est notre dernière chance. Ah, ça va mieux. Père Noël, venez voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Un canon antimatière. Cela pourrait sûrement expliquer bien des choses. Je me demande si... Ah oui, bien sûr, c'est ce que je pensais. Voilà la cible. Géniard s'est servi du canon pour dérégler notre radar. C'est pour ça que notre machine magique a fonctionné de travers. Tout juste, mais je lui prépare une belle petite surprise de mon invention. Bonne idée, d'accord. Allons-y, allons voir dans la chambre du troll. Venez. Silence. Y a quelqu'un? La bille des trolls est en acier. Ça te donne une idée? Oh que oui! Je sais maintenant comment combattre les trolls. Donc, c'est bien compris. Nous agirons en même temps par la voie terrestre et par la voie des airs. Voici mon plan, écoutez bien. Balbo et Folky viendront avec moi dans le traîneau, tandis que Gilfi et Thorin seront notre force d'attaque au sol. Mais comment allons-nous faire pour affronter les trolls? Avec ça, un aimant électronique ultra puissant, il agira directement sur les billes en acier des trolls. La question est, comment déloger les trolls de l'atelier et comment les obliger à sortir dans la plaine? Ne soyez pas inquiets pour ça. J'ai ma petite idée là-dessus.
équipe traîneau. Attention, les trolls viennent de sortir. Attention, je répète, les trolls viennent de sortir. Bien compris. Nous décollons immédiatement. Voilà maintenant, le traîneau est en place. Il ne reste plus qu'à manœuvrer les jouets. Il faut réussir à encercler les trolls. J'y suis presque. Ils vont tous se retrouver coincés. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Je suis prêt. C'est parti. Cible à portée dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Parle, grand blanc. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû oublier une petite chose. Il se trouve que l'électroaimant fonctionne à l'énergie solaire et... À l'énergie solaire? Mais aujourd'hui, les nuages recouvrent le ciel. Et bien sûr, sans le soleil, l'appareil ne peut pas marcher. Je suis désolée d'avoir oublié ce petit détail. Les trolls, ils ont réussi à passer. Ici le Père Noël. Les trolls se dirigent vers la maison. Il faut absolument les stopper par tous les moyens. Bien compris, Père Noël. Nous allons attaquer. Nous envoyons immédiatement l'aviation. Voilà qui devrait les ralentir. Vous allez voir. Et voilà le travail. Le Père Noël mène pour l'instant par 1-0. Pourvu que le Père Noël fasse vite. Les trolls vont revenir à l'assaut et nous n'avons rien pour les stopper. Que faire par le grand blanc? Que peut-on faire? Il faut réfléchir à toute vitesse, voyons. Balbo, dis-nous vite, tu n'aurais pas une idée géniale? Si, mais à propos de quoi? Moi, j'ai bien une idée. Toi, mais Rodolphe, mais... Accrochez-vous. Me faire une chose pareille à mon âge! Il y a des turbulences. Inutile de le dire! J'ai gagné. Oui, tu as vraiment une bonne idée, Rodolphe. L'électroaimant peut fonctionner maintenant. Alors attention, on redescend. Et c'est reparti. Ah oui, c'est ça! Plus vite! Oh. Plus vite! 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 Plus vite! Ah, cette fois, les trolls ne nous échapperont pas. Les trolls sont en déroute. Ils sont battus. Voilà d'où vous êtes venus, et voilà où vous allez vous retrouver. Du balai, rentrez chez vous, trolls ravageurs. Et ne revenez plus ravager chez nous. Bon débarras. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts.
gars dans l'atelier. Allons voir ça tout de suite. Mon beau bureau et ma table en acajou. Alors, dites-moi, quels sont les dommages? Beaucoup d'objets cassés, beaucoup de désordre. Mais en fait, rien de très grave. Le générateur principal n'a pas été touché, les circuits électroniques non plus. Je pense pouvoir remettre l'atelier en service assez rapidement. C'est tout au plus l'affaire de quelques heures, Père Noël. Ah, vous me rassurez. Nous pourrons donc livrer les cadeaux de Noël comme prévu. Sans problème. J'ai rectifié la position du radar et la machine magique est à nouveau en état de fonctionner. Alors réparons immédiatement le livre. Je ne voudrais surtout pas qu'il provoque d'autres dégâts. Le livre est réparé. L'opération a très bien réussi, regardez. Et on n'a plus de mauvaises surprises à attendre de Géniard. Au fait, dis donc, Folky, tu as changé quoi au juste sur le canon antimatière de Géniard quand on était dans sa chambre? Oh, presque rien. Cet appareil permet de déplacer à distance des objets très lourds. Et alors? Eh bien maintenant, il les attire. Mais triple cornichon à la grâce de gland! Qu'est-ce que c'est encore que cette invention? Mais enfin, j'y comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, Géniard, pas ça, courez, non, quoi? pas trop. La nuit de Noël est la plus belle. C'est la nuit des étincelles, où l'amour descend du ciel. Dans la hotte du Père Noël. Tu es prête, Zilka? Oui, Torg. Ouvre le livre, j'ai hâte de le voir. Oh, qu'ils sont mignons! Ce sont les lutins, et voilà la forêt dans laquelle ils vivent. Ils ont de la chance, dis donc. Montre vite ce qu'il y a après. Ils sont vilains. Tourne la page, vite. Regarde les lutins.